Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi, aujourd'hui vous portez très bien. Alors, chers amis, ça fait une semaine exactement aujourd'hui, comme Yaoundé est en train de vivre une pénurie d'électricité. Donc, pour la première fois depuis 10 ans, comme je suis à Yaoundé, en une semaine consécutivement, nous n'avons pas d'électricité dans pratiquement un tiers de la ville de Yaoundé. Alors, chers amis, cette situation génère beaucoup de frustration. En tout cas, moi-même personnellement, je suis très touché parce qu'il est à préciser ici que ma zone également est concernée par cette situation. Et à titre de rappel, je suis à la montée Chapelle-Aubili. Donc, le château, montée Chapelle-Aubili, éducation, en tout cas, toute cette zone, Mélène, pratiquement un tiers de Yaoundé, comme je l'ai dit, n'a pas d'électricité. Et depuis lors, n'est-ce pas, l'État est resté muet. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Nous ne savons pas jusqu'à quand la situation va perdurer. Et nous ne savons même pas qu'est-ce qui est concrètement fait sur le terrain, n'est-ce pas, pour résoudre cette situation. Alors, chers amis, beaucoup de gens me posent cette question chaque fois qu'ils me voient. Mais, ma paix, c'est quoi? Qu'est-ce qui cause ce problème? Qu'est-ce qui cause ce problème? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me déplacer, n'est-ce pas, sur le site qui a eu le choc pour voir ce qui s'est effectivement passé là-bas. Donc, chers amis, au niveau de Mélène, n'est-ce pas, à 20 volts, on appelle un endroit là. En tout cas, au niveau de Mélène, pour aller vers la Cité Verte, sur la route de la Cité Verte, il y a une agence de Sonel, n'est-ce pas, un bureau, un service de transport des Néo, n'est-ce pas, à ce niveau. Et là-bas, il y a eu incendie la nuit du mardi 6 août 2019. Alors, l'incendie est survenu autour de 21 h et ça a brûlé beaucoup d'équipements là-bas. En tout cas, d'après ce que j'ai pu voir aujourd'hui, il y a totalement un bâtiment, le bâtiment central, a été brûlé. Et lorsque j'ai regardé à l'intérieur, il y avait les équipements, mais tout était noir. Ça veut dire que nous souffrons parce qu'il y a eu incendie, n'est-ce pas, à un poste de transport Enéo. Et c'est un poste important qui génère le courant pour alimenter beaucoup de quartiers dans Yaoundé. Donc, tous les quartiers affectés, je voudrais que vous sachiez que c'est ça, n'est-ce pas, l'origine de la pénurie d'électricité que nous vivons actuellement. Ce n'est pas un complot international contre le président Paul Biya, comme d'aucuns vous feraient croire. Ce n'est pas Maurice Kamto, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est en prison. C'est vrai, on va nous dire qu'il utilise un téléphone portable pour commanditer des actions. Mais en tout cas, ce n'est pas Maurice Kamto qui est derrière cette pénurie d'électricité. C'est tout simplement qu'il y a eu incendie à Enéo. Voilà, en tout cas, dans leur haute tension, je crois que c'est M90, un truc de ce genre. Donc, chers amis, quand je me suis rendu sur les lieux, j'ai voulu filmer, mais on ne m'a pas permis, même déjà de me rapprocher de près, on ne m'a pas permis, et puis on ne m'a pas permis de filmer. J'aurais souhaité filmer, n'est-ce pas, pour vous présenter les faits en images. Mais en tout cas, vous pouvez aller là-bas si vous êtes à Yaoundé, vous constaterez vous-même les faits. Et déjà, qu'est-ce qui m'a poussé, n'est-ce pas, à aller là-bas? Aujourd'hui, j'ai reçu la visite d'un agent Sonel qui est venu relever, n'est-ce pas, au niveau du compteur. Et ayant posé la question, l'agent Sonel m'a fait savoir que la situation va durer entre 3 mois et 6 mois. Donc pour moi, c'était du bluff. Je ne voulais pas croire que c'est possible ce genre de choses à Yaoundé en 2019. Donc c'est ça qui m'a poussé à me déplacer, n'est-ce pas, sur le site de l'accident. Alors, chers amis, je peux vous dire, quand je suis arrivé sur le site, le bâtiment qui avait brûlé était exactement dans l'état, n'est-ce pas, au lendemain de l'incendie. Ça veut dire que rien n'a été déplacé, aucun travail, n'est-ce pas, de réaménagement n'a été commencé. Donc, c'est comme si c'est hier que l'incendie s'est passé. Et lorsque vous voyez ce genre de situation, c'est tout simplement un indicateur pour que vous compreniez que la situation n'est pas prête, n'est-ce pas, d'être résolue. Donc effectivement, je peux commencer à croire
à cet agent de SONEL en vous disant aussi, en relayant l'information, que ça peut durer 3 mois ou 6 mois. Donc, chers amis, je sais que normalement dans une situation comme ça, il doit y avoir une communication gouvernementale pour nous situer, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui se passe. Malheureusement, ni le ministère de l'eau et de l'énergie, ni le ministère de la communication, qui est quand même porte-parole du gouvernement, ni le ministère de l'administration territoriale, ni Eneo même, n'a fait une communication officielle pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est effectivement passé, quel est l'état des lieux et dans combien de temps est-ce que nous pouvons espérer avoir la solution à cette situation. Donc déjà, depuis 2 jours, Eneo a commencé à effectuer une ration d'électricité. Ça veut dire qu'on va suspendre l'électricité pendant un temps dans certains coins et on va alimenter d'autres coins. Après, on va faire pareil, donc on va roter comme ça. Bon, nous ne savons pas quel est le plan de ration, toujours parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle à ce sujet. Et nous ne savons pas jusqu'à quand, n'est-ce pas, nous allons attendre. Mais d'ici à là, je préfère me fier, n'est-ce pas, à l'information reçue de l'agence SONEL et également à ce que moi-même j'ai vu sur le terrain. Donc je tiens à vous rappeler ici que je ne suis pas un membre du gouvernement, je ne suis pas un communicateur d'Eneo, n'est-ce pas, je suis tout simplement un citoyen qui vit aussi des événements et qui vous informe pour que ceux qui dépendent de l'électricité comme moi, que vous commencez déjà à voir quelle est l'alternative. Voilà. Parce que quand l'affaire a commencé mardi, bon, je savais que ça reviendrait mercredi, ce n'est pas venu. Je savais qu'au plus tard jeudi, ce n'est pas venu. Au plus tard vendredi, ça n'était pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas actuellement même. Je suis ici à l'université de Yaoundé 1, je suis à la faculté des sciences. Et il n'y a pas d'électricité dans toute l'université. Voilà. Donc, c'est pour que vous compreniez que c'est sérieux. Donc, ça me fait quand même mal, chers amis, qu'en 2019, dans un pays qui se veut émergent en 2035, qu'on vive ce genre de situation. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que j'ai reçu une information selon laquelle Eneo a effectivement voulu commander, n'est-ce pas, les équipements qui se sont brûlés pour remplacer le plus tôt possible. Mais il savait que les équipements en question ne sont plus utilisés et donc ne sont plus produits. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ceci même permet de confirmer, n'est-ce pas, les dires de l'agence SONEL. Ça veut dire que pour résoudre ce problème, il y a 2 possibilités. Première possibilité, soit Eneo accepte de muter, n'est-ce pas, qu'on passe à la nouvelle génération d'équipements d'électrification urbaine, ou alors Eneo fait une commande spéciale pour les équipements actuels qu'une entreprise fabrique exclusivement ces équipements-là pour le Cameroun. Donc voilà les 2 alternatives. Et vous voyez que les 2 alternatives vont prendre du temps. Et vous savez, nous sommes au Cameroun de Paul Biya, au Cameroun des grandes opportunités. Et au Cameroun, lorsqu'il y a un problème, pour espérer avoir une solution, il faut que le chef d'État donne ses autres instructions. Et jusqu'à présent, le chef d'État n'a pas encore instruit, n'est-ce pas, qu'on résolve ce problème. Ça veut dire quoi? Nous allons encore attendre pendant longtemps. Sauf parce qu'il y a une alternative, chers amis. Vous savez qu'au Cameroun, lorsqu'il y a un problème, s'il y a un soulèvement, ça va attirer l'attention des uns et des autres et plus facilement, le problème pourra connaître une solution. Donc moi, je suggère à tous les habitants de Yaoundé qui sont touchés par ce problème que nous organisions une marche pacifique pour protester contre cette situation, n'est-ce pas, d'obscurantisme et d'obscurité bien orchestrée par Eneo et encouragée par le gouvernement camerounais. En tout cas, Eneo, c'est le gouvernement camerounais. Donc, moi, je suggère fortement que nous organisions une marche pacifique, c'est-à-dire que la marche n'est pas pour casser quoi que ce soit. Et l'objectif de la marche, c'est d'aller au ministère de l'eau et de l'énergie,
faire une protestation là-bas comme jamais auparavant. Vous comprenez, on passe s'installer dans les bureaux là-bas. S'ils ne peuvent pas résoudre notre problème, qu'ils nous donnent du travail. Voilà, parce que depuis lors, moi je suis au chômage carrément. Vous imaginez, la lumière vient à 1h30 du matin et ça part à midi. Comment on travaille dans ces conditions? Vous comprenez un peu? Donc, je vais faire un post sur ma page YouTube et également sur ma page Facebook pour que tous ceux qui sont d'accord, n'est-ce pas, pour qu'on organise une marche de protestation pour réclamer l'électricité à Yaoundé, qu'ils puissent partager l'information et qu'ils puissent endosser le post de façon à ce que nous puissions caler une date, n'est-ce pas, pour le faire. Chers amis, je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas pour l'utilisation des armes au Cameroun. Mais il ne faut pas confondre être pacifique à être passif. Lorsque vous êtes passif, vous subissez tout. Et c'est très dangereux pour un pays. Vous comprenez un peu? Parce que nous sommes quand même au mois d'août. La rentrée scolaire, c'est le 2 septembre. Chers amis, comment est-ce que les parents d'élèves vont faire? Et vous savez très bien comme moi qu'au Cameroun, que vous ayez d'enfants ou pas, du moment où vous êtes en activité, vous avez au moins un enfant qui dépend de vous, dont vous devez vous occuper d'une façon ou d'une autre. Il y a au moins une personne qui compte sur vous. Donc, lorsque nous sommes envoyés au chômage de la sorte, qu'est-ce qu'on fait? Entre-temps, l'agent Sonel est venu chez moi, n'est-ce pas, pour relever au compteur. Ça veut dire que je vais payer la facture. Je paie la facture comment? Quand je ne peux pas produire. D'autres factures vont continuer à venir. Il faut manger. Il faut s'entretenir. On fait ça comment? Voyez-vous, nous sommes dans un pays où on ne demande même plus l'emploi à l'État parce que nous avons compris que le régime Paul Biya, le régime de Yaoundé, ce régime vraiment de malfaiteurs est incapable de fournir de l'emploi aux Camerounais. Alors, tout ce que nous demandons, c'est de l'électricité pour nous battre nous-mêmes. Est-ce que c'est trop demandé? Monsieur le Président de la République, je crois quand même que vous soyez légitime ou illégitime, vous avez accepté d'être président de la République. Comment pouvez-vous m'expliquer à moi, Jean Zépan, citoyen camerounais, né et ayant grandi au Cameroun, qu'en 2019, il est possible qu'on fasse 6 jours dans l'obscurité sans savoir exactement ce qui se passe et jusqu'à quand la situation va durer? Qu'est-ce que vous, ça vous fait quoi dans la tête? Donc vous voulez alors confirmer les dires de certaines personnes selon lesquelles tout ce qui vous importe c'est Etoudi, tout ce qui vous importe c'est Genève, l'hôtel intercontinental notamment, tout ce qui vous importe c'est Vokmeka, où vous recevez constamment des accueils triomphants. Est-ce que vous voulez confirmer les dires des uns et des autres que vous n'avez jamais aimé le pays et que vous foutez bien éperdument de tout ce qui se passe au Cameroun et de tout ce qui arrive de mal aux Camerounais? Alors, Monsieur le Président, peu importe que vous vous foutiez ou pas, j'aimerais que vous sachiez que ce que vous êtes en train de semer là, un moment viendra où il vous faudra récolter. Et lorsque je dis vous, je ne m'adresse pas seulement à vous personnellement, je m'adresse à vous personnellement déjà, à vos créatures, à vos disciples et même à votre famille. Parce que, croyez-moi, ce que vous faites là, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est ça le malheur avec les faits, Monsieur le Président. Les faits sont têtus. Vous pouvez déformer l'information comme vous voulez, vous pouvez déformer l'histoire comme vous voulez, mais les faits sont têtus parce que ce sont des humains qui vivent ces faits. Alors, je vous invite, que vous soyez fatigué ou pas, on s'en fout. C'est vous qui avez dit que vous pouvez être président de la République. Je vous invite à commencer à vous comporter comme un président de la République, de façon à ce que moi, je peux vous donner un peu de respect. Parce que croyez-moi, un gouvernement aussi irresponsable n'encourage personne à le respecter. Un président aussi inerte, aussi absent, aussi... En tout cas, un président comme vous là, qui se comporte comme vous, n'inspire personne à le respecter. Donc, chers amis, si vous trouvez cette vidéo pertinente, il faut partager l'information massivement. Partagez-la avec tout le monde. Vous comprenez un peu, tout le monde. Plus particulièrement les Yaoundéens. Pour qu'on puisse organiser cette protestation. Pour dire non à cette situation, n'est-ce pas,
de silence, d'obscurité, d'obscurantisme. Ça ne peut pas perdurer, chers amis. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, pour vous, c'était Jean Zepan. Je suis en direct de l'université de Yaoundé 1. Parce que comme il n'y a pas d'électricité, je ne peux pas tourner de vidéo, n'est-ce pas, dans mon studio. Je suis obligé de me déplacer comme ça et pour pouvoir faire une vidéo, n'est-ce pas, d'urgence. Et si vous constatez qu'il n'y a pas eu un montage sérieux, c'est tout simplement parce que lorsque l'électricité revient, ça ne dure pas et ça va repartir. Donc, je n'aurai pas vraiment du temps pour travailler. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo sur notre chaîne YouTube. D'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous très bien. Je vous aime tous. Ciao, ciao, ciao.